Salut à tous, c'est Kink, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prono du Pactole, spécialisée dans le loto-foot. Alors nous allons voir ensemble la grille loto-foot 7 du samedi 10 juin, qui regroupe les matchs de la MLS, donc du championnat américain, et la fameuse finale de Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan. Donc je vais vous décortiquer ces matchs et vous donner les pronostics de chaque rencontre. Je ferai un commentaire plus long pour cette finale de Ligue des Champions. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce levé pour cette vidéo pour soutenir la chaîne et si vous appréciez ce genre de contenu. Merci par avance. Allez, c'est parti pour les pronostics. Alors match 1, Manchester City, Inter Milan. Alors, le point commun entre ces deux équipes, c'est qu'ils ont eu un parcours quasi parfait depuis mi-avril, bien que City c'était bien plus tôt, dès courant mars. Alors Manchester City avait fait une remontée fulgurante au classement, était parvenu à rattraper leurs nombreux points de retard sur leur adversaire direct Arsenal, profitant de leurs multiples faux pas pour prendre le lead dans le championnat et remporter le titre ensuite. City a également été auréolé d'un autre titre cette année avec la FA Cup, remporté face à Manchester United. Ils voudront réaliser donc un triplé pour une année parfaite avec ce premier titre en Ligue des Champions. L'Inter Milan a également fait une très remarquable fin de saison en remportant toutes ses rencontres, toutes compétitions confondues, excepté contre Napoli, les champions d'Italie. Une saison réussie donc pour l'Inter Milan qui a terminé à la 3e place. Les interistes voudront remporter leur 4e Ligue des Champions, dont le précédent remonte à 2010. Manchester City rêve de soulever son tout premier trophée de Ligue des Champions, qui lui échappe depuis quelques années, dont la finale perdue face à Chelsea en 2021. Alors on peut s'attendre à une finale engagée entre deux équipes en forme. L'Inter Milan est à craindre, avec notamment des joueurs comme Lukaku, Dzeko, qui sont davantage efficaces et épanouis en cette fin de saison. Côté City, on a notamment l'inévitable cyborg Haaland, l'excellent De Bruyne qui sait se montrer décisif quand il faut. On a aussi Mahrez en attaque et Bernardo Silva, redoutable sur son côté droit, capable d'être très efficace aussi quand le cyborg est trop encerclé. Pour ce qui concerne le pronostic maintenant. Alors, je suis convaincu que l'Inter Milan causera beaucoup de difficultés aux Mancuniens durant la rencontre, mais je ne vois pas les interistes remporter la coupe avant la fin du temps réglementaire. Autrement dit, l'Inter Milan peut remporter la coupe, mais ce sera après la fin du temps réglementaire, à mon avis. Ceci dit, je ne vois pas l'Inter Milan tout de même remporter la coupe cette année. Je pense que ce sont les Citizens qui vont la soulever, enfin, pour la première fois. Tous les arguments vont en leur sens, hein. Ils ont fait une année incroyable, ils ont des joueurs de grande qualité, un effectif d'excellente qualité. Cette équipe de City a un niveau bien plus relevé que les autres années. Ça fait pas mal de temps qu'ils attendent de soulever ce trophée. Ils ont trop souvent échoué. Je pense que cette année sera la bonne. Et au vu de leur parcours extraordinaire durant cette saison, les Citizens me paraissent plus solides pour venir à bout de ce match et donc de remporter la coupe. Et pour ce qui concerne mon pronostic, je vais faire un choix double en misant sur la victoire de City ou match nul. Donc victoire de City avant la fin du temps réglementaire, ou alors ça va en prolongation, donc l'Inter ne gagne pas avant la fin du temps réglementaire, donc double chance 1N. On passe à la MLS, le championnat américain, le match 2 qui oppose Charlotte et Seattle. Charlotte 9e de la conférence Est et Seattle 2e de la conférence Ouest. Alors Charlotte cumule des mauvais résultats, enregistre 4 défaites en 5 matchs. Quant à Seattle, leurs récents résultats ne sont pas extraordinaires non plus, avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Seattle étant mieux classé, je vais pronostiquer en leur faveur. Cette équipe pourrait se reprendre face à son adversaire qui est en grande difficulté, donc je mise sur la victoire de Seattle. Match 3, Vancouver-Cincinnati. Vancouver 6e de la conférence Ouest, Cincinnati 1er de la conférence Est. Alors Cincinnati est actuellement leader de la conférence Est avec 8 points d'avance sur son poursuivant et affiche 6 victoires de rang. Vancouver est très performant quand il joue à la maison. Sur les 21 points déjà acquis, 18 ont été pris à domicile. Alors un revers du leader est à envisager et je préconise un triple. Match 4 entre deux équipes de la conférence Est. Toronto contre Nashville, Toronto 12e, Nashville 2e. Toronto figure parmi les mal classés, néanmoins reste sur une dynamique assez convenable, ayant une seule défaite sur leurs 5 dernières sorties. Nashville est en pleine bourre.
occupe le fauteuil de dauphin et est sur 4 victoires de rang. Et cette superbe série peut se poursuivre et je vais miser là-dessus, donc je mets en base la victoire de Nashville. Match 5, Atlanta contre DC United, aussi 2 équipes de la conférence Est. Atlanta 5e, DC United 7e. Atlanta enchaîne les matchs nuls. Ils sont sur 4 matchs nuls de suite. DC United est juste à 3 unités derrière son adversaire et obtient des résultats plutôt irréguliers. Je donne l'avantage à Atlanta qui reçoit et je couvre avec le nul au cas où leur longue série de matchs nuls se prolonge. Donc double 1N. Ensuite, San Jose, Philadelphia. San Jose 5e de la conférence Ouest, Philadelphia 3e de la conférence Est. San Jose est invaincu depuis 3 matchs, dont une très belle opération réalisée en gagnant sur le terrain de Seattle, l'un des mieux classés de la conférence Ouest. Et San Jose va affronter un gros morceau, donc Philadelphia, qui est en pleine confiance avec 4 victoires consécutives et à la 3e place donc de la conférence Est. C'est une réception qui ne sera pas simple, mais au vu de sa dynamique, San Jose peut faire un résultat, je pense. Je tente le N fixe. On passe au dernier match, Houston contre Los Angeles FC, 2 équipes de la conférence Ouest, Houston 10e, Los Angeles FC 3e. Los Angeles affiche des résultats corrects dans l'ensemble en MLS, cependant est sur 3 matchs de suite sans victoire, avec un match nul à domicile contre Atlanta, et s'est incliné dans une double confrontation en Ligue des Champions CONCACAF face à León, une équipe mexicaine, en début de mois. Houston s'est qualifié haut la main pour les demi-finales de la Coupe US Open, donc la Coupe nationale, c'était en semaine sur le score de 4-1. Alors, les derniers résultats peu reluisants de Los Angeles, dont la double confrontation ratée, a pu donner un coup au moral à l'équipe. À l'inverse de Houston qui a pu reprendre confiance avec sa qualification en semaine, je vais miser là-dessus, sur ce début de bonne dynamique, en tentant la victoire de Houston en base. Alors cela nous donne un jeu qui fait un montant de 12 € avec un triple et 2 doubles. La validation c'est samedi 10 juin avant 20h55. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Laissez un pouce levé si le contenu vous a plu. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux. Les liens sont en dessous sur Facebook, sur Instagram pour être informé des pronostics des autres grilles. Et aussi sur le site internet, vous pouvez nous suivre aussi. Le lien est en dessous, pronodupactole.fr. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite des bons pronostics et à bientôt. Ciao.